Alors c'est effectivement la première année que l'URCA participe en force à la foire de Châlons avec un stand significatif, avec beaucoup d'événements de notre université. La raison, c'est notre volonté de faire comprendre au territoire champardonnais que l'université est une chance, est une réussite et que nous souhaitons faire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne une affaire de toute la région, de Châlons bien évidemment, mais aussi de tout le territoire champardonnais. Alors les temps forts sur les agro-ressources, l'un des grands secteurs importants de notre université et du territoire, sur nos grands équipements scientifiques autour de l'image, autour d'un supercalculateur. Il y a bien sûr le grand campus et d'autres éléments qui vont survenir dans les jours qui viennent. Alors, ce que nous espérons, d'abord comme retombée, c'est bien sûr une bien meilleure connaissance de l'université par le public, notamment de nos succès, de nos réussites, de nos atouts, de façon à renforcer l'attractivité, y compris auprès des jeunes de la région. De manière plus globale, ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des acteurs économiques de la région, notamment les entreprises, mais aussi les décideurs politiques, comprennent que notre université est vraiment un atout pour le développement du territoire, pour le développement social, mais pour le développement économique, pour les entreprises. Nous avons 90% au sein de notre université du potentiel scientifique de la région. Il faut que les entreprises, qui sont souvent des petites entreprises en Champagne-Ardenne, en profitent. Bonjour, je suis Arnaud Renard, je suis responsable technique du centre de calcul Roméo. Le centre de calcul Roméo est une plateforme de l'université de Reims, intégrée dans une structure qui s'appelle la Maison de la Simulation, qui propose aux chercheurs des ressources de calcul pour l'ensemble de leurs simulations, l'ensemble de leurs recherches. En 2013, Roméo a pu acquérir, grâce à sa participation dans un projet français qui s'appelle Équipe Ameso, une machine qui propose à ses chercheurs, à ses utilisateurs, une puissance de calcul assez impressionnante. Cette machine-là, qui s'appelle Roméo aussi, était classée à la 151e place des supercalculateurs mondiaux. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que en Champagne-Ardenne, on a un supercalculateur le plus puissant qui existe dans les régions françaises et que nos chercheurs vont pouvoir aller plus loin, modéliser des choses plus petites, faire des simulations plus longues, avoir des modèles plus précis. Et puis un deuxième aspect, c'est que ce supercalculateur Roméo a une particularité, c'est qu'il est équipé d'accélérateurs graphiques. Donc ce sont des cartes graphiques, les modèles très haut de gamme, très professionnels et des modèles dédiés des cartes graphiques que vous avez dans vos ordinateurs. Et ces matériels-là sont aussi utilisés par nos étudiants pour leurs différentes recherches. Ici, à la foire de Châlons, le centre de calcul Roméo propose de présenter ses activités par l'intermédiaire de quelques animations stéréoscopiques issues des recherches en modélisation moléculaire. Nos modèles étant des modèles en 3 dimensions, on a rapidement voulu pouvoir les présenter aux utilisateurs. On utilise pour cela une technologie NVIDIA avec des lunettes actives pour donner l'impression de 3 dimensions. Bonjour, donc je m'appelle Laurent Lucas, je suis professeur à l'Université de Reims, par ailleurs en charge de la plateforme technologique Centre-Image que nous représentons ici dans le cadre de la foire de Châlons. Et nous venons présenter un certain nombre de développements que nous réalisons en ce moment, développement autour du médical, dans le cadre d'un projet appelé ICOS, que nous menons avec 2 entreprises parisiennes et le CHU de Reims, autour de la neurochirurgie. L'objet de ce projet-là, c'est de développer une solution de navigation pair-opératoire pour les chirurgiens, qui va leur permettre, durant leur intervention chirurgicale, de naviguer dans les données patients en 3D, sans contact. Et donc on développe ce système-là qui aura vocation à être industrialisé dans les prochaines années. Alors l'université, dans le cadre de ce projet-là, a un rôle relativement prééminent puisque nous sommes en charge du développement logiciel de cette solution globale qui va intégrer à la fois du développement matériel et logiciel. Et donc on a particulièrement la responsabilité de développer toute l'action logicielle autour de ce projet ICOS.
Bonjour, je suis Marilyn Matevé, chargée de communication au sein de l'ESP, la nouvelle école de l'université qui a ouvert ses portes au 1er septembre 2013. Donc c'est une école qui accueille l'ensemble des étudiants qui se destinent au métier de l'enseignement, de la formation ou de l'éducation. À peu près 20 parcours répartis dans 4 mentions. Donc c'est une école qui a vocation à former l'étudiant à niveau master, bac plus 4, bac plus 5, dont le slogan est « Enseigner est un métier qui s'apprend », car il est important de rappeler qu'un étudiant à qui on enseigne une matière doit aussi faire preuve de pédagogie envers ses élèves et donc a des cours de didactique au sein de cette nouvelle école qui vraiment prend en considération la formation de l'enseignant dans son ensemble. L'ESP est la seule composante de l'université de Reims-Champagne-Ardenne à être présente sur 4 départements et 5 villes, au travers de Reims, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Troyes et Chaumont. Vous avez toutes les informations sur le site de l'université concernant cette école au www.univ-reims.fr/sp. Je suis Thierry Duvaux, je suis le vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et je suis en charge des finances, du patrimoine, mais aussi du grand campus, du futur grand campus rémois. Donc c'est une refondation de l'université qui consiste à déménager tout ce qu'il y a actuellement sur le campus Moulin de la Housse pour le positionner sur le campus Croix-Rouge et ainsi avoir un seul pôle universitaire sur Reims qui est constitué d'une part par tout ce qui est CHU et campus santé, et puis 500 mètres en amont, tout ce qui est campus Croix-Rouge. Ce projet est un projet d'envergure puisque nous allons construire 80 000 m² chaunes de bâtiments. Ce sont des bâtiments recherche, des bâtiments d'enseignement et des bâtiments administratifs. C'est un vaste projet d'un point de vue financier puisque l'enveloppe qui a été déterminée sur la base d'un schéma directeur immobilier, sur la base d'un schéma directeur numérique et sur la base de notre schéma directeur du développement durable consiste en une enveloppe globale de l'ordre de 275 millions d'euros. Donc on va positionner les laboratoires de recherche autour des équipements scientifiques de telle façon qu'ils puissent à la fois avoir des synergies entre les différents laboratoires, mais aussi avoir des synergies avec le monde économique et professionnel de la région. Ensuite, il va y avoir des bâtiments structurants comme une maison du numérique, une maison des sciences, une maison de la culture et il va y avoir des bâtiments qui vont être communs avec plusieurs je dirais, directions d'utilisation comme la culture, l'événementiel, mais aussi les congrès scientifiques. Le deuxième principe de ce grand campus, c'est un campus dans la ville et la vie dans le campus. C'est-à-dire qu'on veut véritablement un campus du XXIe siècle qui consiste à mêler à la fois une vie universitaire et professionnelle pour les étudiants et les personnels de qualité, de haute qualité, mais aussi d'offrir à la population rémoise et à la population régionale des activités qui soient communes avec nos activités de recherche et les activités scientifiques et pédagogiques. C'est un projet qui a débuté il y a maintenant 2 ans et qu'on espère terminer aux alentours de l'année 2020. Bonjour, je suis Guillaume Picot, donc je suis ingénieur de recherche à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et je travaille depuis un peu plus d'1 an au développement du projet ConnectTrans. Donc c'est un projet qui vise au développement d'une application d'assistance aux patrouilleurs responsables d'intervention qui sont chargés de patrouiller les routes et de signaler des incidents tels que des glissières abîmées ou des marquages au sol effacés, ainsi que des relevés de température qui permettent de faire des prévisions météorologiques. Nous développons une application sur un boîtier qui sera embarqué dans les véhicules, auquel nous pourrons connecter des capteurs, et une tablette pilote cette application et permet à l'usager, donc le patrouilleur, de saisir toutes les informations nécessaires à son travail. Donc c'est une application qui fonctionne en temps réel. Chaque information et chaque parcours fait par le patrouilleur est synchronisé avec un serveur distant et qui permettra aux responsables d'optimiser les ressources humaines nécessaires à la résolution de cet incident. Bonjour,
donc je suis Bernard Higuera, je suis professeur à l'université de Reims en automatique et informatique industrielle et je suis directeur adjoint du CRESTIC, le centre de recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication. Nous travaillons en partenariat avec une société portugaise qui s'appelle Real Games depuis 2008 et donc notre dernier projet qui s'appelait le projet Domus a consisté à développer une maison virtuelle qui soit automatisable par l'ensemble des élèves de collège et de lycée. L'idée étant de les former, de les initier à l'automatique au sens large. Donc c'est un projet qui a duré 2 ans et demi, qui a commencé en octobre 2011 et qui a été financé en partie par le ministère de l'Éducation nationale. Et le résultat est un logiciel qui s'appelle Omayo, qui est aujourd'hui commercialisé. Et l'originalité de la démarche, c'est que parmi les distributeurs de ce logiciel, on trouve aujourd'hui le service d'activité industrielle et commerciale de l'Université de Reims. Donc nous avons un projet de recherche qui a abouti à un logiciel qui est aujourd'hui commercialisé et commercialisé aussi par l'Université de Reims. Donc ici sur le stand de l'URCA, on présente les lunettes de réalité virtuelle Oculus Rift. Ces lunettes-là nous permettent de mettre les gens dans un monde virtuel très immersif. Et donc pour naviguer dans la maison, les gens se servent de la manette de Xbox que l'on a branchée à l'ordinateur. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis étudiant en DUT informatique, je viens de rentrer en 2e année. Et là je viens d'essayer l'Oculus Rift, je trouve que c'est vachement sympa en fait. J'ai essayé une simulation, on était dans une maison, on est vraiment bien immergé, c'est très réaliste, on peut ouvrir les portes même en bougeant la tête. Et j'ai essayé aussi des montagnes russes. Et c'est vraiment très bizarre en fait parce qu'on s'attend à sentir quelque chose mais on l'a au final uniquement que dans le visuel. Ça donne un ressenti vraiment très étrange, comme si on le ressentait en fait. Bonjour, je m'appelle Vincent Marquet, je suis assistant ingénieur au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante 3D. C'est une petite machine ici pour les amateurs. Le grand principe de base, c'est de travailler par ajout de matière. Nous allons prendre un fil plastique qui doucement va être fondu et déposé strate par strate pour répliquer un objet qui virtuellement a été modélisé. Alors, il y a de nombreuses applications avec ces équipements. Ici, je fabrique un bracelet pour ma petite fille, c'est très ludique. Maintenant, on peut très bien imaginer imprimer une vertèbre en titane ou alors directement des outillages pour la fonderie, par exemple, dans du sable. Il existe différents matériaux, à peu près 200 matériaux sur le marché actuellement et les capacités des machines évoluent énormément. On retrouve des machines de 4-5 mètres sans difficulté maintenant. L'URCA propose différentes formations allant jusqu'à l'ingénieur dans le domaine du développement des produits, bureaux d'études. Et ces machines de prototypage rapide sont très intéressantes pour permettre aux étudiants de rapidement avoir un rendu réel de la conception. Donc on peut tout valider, tout tester, le proposer aux industriels qui sont nos partenaires avant de lancer en grande série les produits qui ont été conçus. Lorsque l'on fait de la modélisation 3D, dans certains cas, nous avons un objet physique devant les yeux qu'il faut reproduire. On va alors utiliser un scanner 3D. Différentes technologies s'offrent à nous. Une qui est fréquemment utilisée, c'est une technologie basée sur les effets de moiré. Ce sont des lumières frangées qui éclaire un objet et une caméra filme la déformation de cette lumière sur l'objet et on en retire un nuage de points qui sera un squelette de notre futur modèle 3D. Ce fichier ensuite peut être exploité pour le retravailler ou pourquoi pas l'imprimer en 3 dimensions. Stéphanie Odoff du service communication et formation continue de l'ESI-Reims. L'ESI-Reims, c'est l'école supérieure d'ingénieurs de Reims, composante de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Nous préparons dans cette école 2 diplômes d'ingénieurs, soit la filière packaging, emballage et conditionnement, soit la filière thermique énergétique. Alors depuis ce matin, on a pas mal de monde, des étudiants, des parents, un peu toutes sortes de publics. C'est très intéressant. Je pense que tout le monde est ravi de voir que l'université est présente sur la foire de Châlons-en-Champagne.
Donc, je suis Laetitia Letielleux de l'Université de Reims. Je suis maître de conférence en sciences de gestion et je suis responsable de la chaire économie sociale et solidaire, qui est une chaire commune à Neoma Business School et à l'Université de Reims. Donc, au sein de la chaire, nous avons 3 volets. Un volet pédagogique qui permet de réunir les formations de l'université. C'est une filière économie sociale et solidaire qui réunit plus de 70 étudiants chaque année et qui a été créée par Michel Severs, aujourd'hui présidente de la CRESCA. Et également des enseignements au sein de l'école de commerce où nous avons chaque année plus d'une vingtaine d'étudiants qui nous rejoignent autour de cette thématique de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également un volet recherche sur lequel nous travaillons avec des entreprises, des associations, donc vraiment un ensemble d'acteurs dans l'économie sociale et solidaire, à la fois sur des recherches dites professionnelles, plutôt courtes, 6 mois, 1 an, et aussi des recherches académiques au plan national, au plan international, au plan européen et bien sûr avec le soutien de la région. Et nous travaillons aussi sur le développement de partenariats avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque l'objectif, c'est que la chaire économie sociale soit un véritable acteur au niveau de la région, et puis qu'on puisse être à la fois un vecteur de valeur et donner aussi envie à ces futurs acteurs, les étudiants, de s'engager dans ce secteur. Alors bonjour, Nourdine Malamani, je suis professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et je suis également vice-président en charge des relations internationales de l'université. Ce que nous avons voulu mettre en place est une politique d'internationalisation globale de l'université. Alors, qui dit internationalisation globale, c'est que l'international ne se cantonne pas simplement à que de la mobilité, que de la formation, que de la recherche, mais toutes les facettes de l'université, c'est-à-dire la vie étudiante, la culture, la recherche, les projets de formation, les projets européens, la mobilité des étudiants, des enseignants, des personnels de l'université. Ça représente un gros chantier important pour l'université, pour sa visibilité au niveau de l'international, parce qu'il y a une concurrence très rude actuellement sur cet aspect entre les universités, pour la qualité de l'enseignement, de la recherche et des universités. C'est aussi important pour l'attractivité de l'université, pour attirer des étudiants internationaux, mais attirer aussi des chercheurs internationaux. Donc ça, c'est un peu l'objectif que l'on a. Donc ce travail qu'on a mis en place depuis maintenant un peu plus de 2 ans, commence à porter ses fruits quant à la visibilité de l'URCA, puisque l'URCA vient de recevoir un label sur la qualité de son internationalisation et nous sommes la première université de France à l'obtenir. Donc ce label de qualité justement nous encourage à nous améliorer encore plus pour avoir plus d'étudiants, pour envoyer nous plus d'étudiants. Donc cette stratégie est menée par la direction des relations internationales qui suit un peu tous ces aspects, alors d'un point de vue événementiel, d'un point de vue accueil des étudiants. D'ailleurs dans l'actualité nous avons accueilli hier encore les étudiants internationaux. Donc ils ont tous été accueillis hier par le président au Palais du Tau. C'est une première à l'université d'accueillir l'ensemble de ses étudiants. L'université accueille aujourd'hui à peu près un peu plus de 23 000 étudiants. Plus de 12% de nos étudiants sont internationaux. Cette année, par exemple, nous accueillons plus d'une trentaine de nationalités d'étudiants internationaux. Mais nous accueillons aussi des chercheurs internationaux, donc avec des programmes de l'université permettant à nos chercheurs de partir, mais aussi à des chercheurs étrangers de venir sur des périodes courtes. Mais tout ceci se fait, on va dire, dans un esprit d'équipe, alors qui n'est pas simplement interne à l'université, mais se fait aussi en interaction avec les collectivités, donc la métropole, les villes où l'université est présente, la région Champagne-Ardenne aussi, donc je pense aussi à des agents, à l'agence de l'innovation Carina. Donc voilà, il y a une certaine osmose et je pense que c'est important qu'au niveau d'un territoire, tous les acteurs du territoire puissent justement travailler ensemble parce que derrière la visibilité de l'URCA au niveau de l'international, il y a la visibilité des différentes métropoles, et la visibilité de la région et la visibilité au niveau national. Donc ça, c'est important. Bonjour, Françoise Mittelette. Je suis directrice du service culturel de l'université, le SUAC, qui est un service qui travaille avec la communauté universitaire.
C'est un service qui propose aux étudiants des unités d'enseignement, toutes dirigées par des artistes qui leur permettent, au cœur de leur cursus de formation, d'aborder des champs peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de découvrir, d'explorer s'il n'y avait pas ces UE. Et donc c'est aussi du coup l'occasion de travailler avec l'ensemble des équipements, des structures, des collectifs d'artistes, des artistes indépendants de la région, puisqu'ils interviennent sur ces lieux, et donc de construire avec eux des projets, puisque le service culturel a aussi pour propos de programmer des événements qui permettent, et ça j'y tiens beaucoup, que finalement des chemins se croisent, des publics se rencontrent. Alors sur la foire de Châlons, aujourd'hui, nous avons imaginé une performance cet après-midi avec une plasticienne, Armelle Blary, et une comédienne, Maryse Guillaumin, qui vont donc proposer aux visiteurs de la foire un atelier d'écriture sur le thème de la culture nous transporte. Ce que je pense, c'est que l'université doit en effet être complètement ouverte sur la cité, et que les citoyens, que sont nos étudiants d'ailleurs, mais tous les citoyens du territoire s'emparent de ce territoire universitaire pour y faire des propositions, se l'approprient et qu'on soit dans une logique d'échange et de partage. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc Bodnar, je travaille au GRESPI, groupe de recherche en sciences pour l'ingénieur, et notre spécialité c'est le contrôle non destructif des matériaux par infrarouge. Donc le principe du contrôle non destructif des matériaux par infrarouge vise en fait à être non destructif, vise à être sans contact, vise à travailler sans distance. Comment on procède? Eh bien on utilise les infrarouges. Les infrarouges c'est en définitive un thermomètre spatial. Et tout ce qui permet d'engendrer une variation de température sera détectable par thermographie infrarouge. Alors, on peut travailler pour la conservation des œuvres d'art, donc détecter en fait des altérations de peinture murale, détecter des altérations de vitraux, détecter des altérations de marqueterie, détecter des fissurations en fait de céramique. Mais ça peut être aussi utilisé pour le domaine médical. Et on travaille actuellement avec l'École supérieure d'ostéopathie pour faire une détection précoce de problèmes de canal carpien. Alors sur le stand de l'université, nous présentons un exemple d'analyse d'œuvres d'art. Donc ici nous avons un échantillon qui est une marqueterie. Donc l'échantillon va être éclairé avec de la lumière. On va chauffer légèrement la surface. La chaleur va rentrer dans la marqueterie. Et là où vous avez un décollement, c'est-à-dire une lame d'air, c'est-à-dire un isolant thermique, eh bien vous allez trouver un point chaud. Et ce point chaud, on va pouvoir le détecter par thermographie infrarouge sans aucun problème. Alors un deuxième test que nous présentons ici, c'est la détection de problèmes de canal carpien. Un problème de canal carpien, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement un air qui est trop comprimé. Et quand quelqu'un a un problème de canal carpien, eh bien, vous voyez une répartition thermique de la température de la main qui est asymétrique. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 doigts à des températures différentes des 2 autres. Donc c'est ce qui nous permet en fait de détecter cette pathologie. Alors les demandes les plus courantes sur le stand, ce serait surtout par rapport à l'offre de formation de l'URCA, vers où se diriger, les questions sur les formations, les conditions d'accès aussi et les débouchés. Donc il y a eu pas mal de monde quand même, pas mal de passages, notamment avec les journées à thème organisées tout au long des 10 jours de foire sur le stand. Nous sommes étudiantes à l'IUT Carrière Sociale à Châlons. Nous sommes venus à ce stand pour avoir quelques informations sur les débouchés pour les licences pro, surtout à l'urgence sociale. J'étais venue là pour avoir un peu d'informations sur quoi faire après mon DUT. On a trouvé notre bonheur, donc une licence pro pour les enfants, pour l'événementiel, donc je vais me lancer là-dedans et maintenant j'ai trouvé quoi. Je suis venu au stand de l'URCA car je recherchais quelques informations, on m'a répondu, du coup j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Oui, l'accueil très sympa. Donc on a assisté à une conférence par rapport au campus. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. C'est toujours intéressant d'avoir des informations. La foire de Châlons a fait le pari de l'avenir. Le pari d'aujourd'hui de faire de
territoire un territoire d'excellence et qui, mieux que l'université, pouvait le traduire à travers tout ce que vous proposez pour les formations de nos jeunes, naturellement, mais pas que ça. Et l'université, c'est celle qui incarne l'envie de se remettre en cause, l'envie de travailler, l'envie peut-être de changer de vie. Et surtout, l'université propose des modules de formation qui permettent aux jeunes d'avoir un vrai métier et puis surtout de rester dans notre région. Et pour nous, c'est très important. L'université, en réalité, est peut-être pas suffisamment connue, hélas, alors qu'elle a tant de qualité, elle n'était peut-être pas suffisamment connue, que l'université s'implique autant de temps. C'est une journée porte ouverte qui dure en réalité 11 jours. Elle a démontré qu'elle était ici, au milieu du cœur nucléaire de la société, au milieu des entrepreneurs et surtout au milieu de l'avenir, ce pari d'avenir que nous faisons. On a besoin de vous pour pouvoir justement alimenter ce pari que nous faisons, c'est celui de croire en l'avenir.